Ah, tu mets ton propre micro. Alors, vas-y. Donc, je suis Ginadès, pour ceux qui sont sur Twitter. Il y a Thomas là qui tweet aussi, donc vous pouvez aussi, Festival Montréal, vous pouvez prendre des photos, tweet pic pour ceux qui sont sur Twitter. Donc, en fait, je voulais juste vous dire ce qui se passe. On a des commanditaires de bouffe, si je peux dire. Donc, salé là, sucré là. Et tout l'argent, finalement, que vous donnez va à la fondation Concern. Et dans le fond, il y a un kiosque photo. Toutes les photos sont envoyées directement sur un Flickr. Et il y a aussi de la sérigraphie des artistes qui font des t-shirts live. Et aussi, vous pouvez prendre vos mesures pour des habits sur mesure, finalement. Donc, vous aurez la chance d'en gagner. Et il y a des gros tirages, genre des billets Air Canada, aller-retour pour des vols, un iPhone. On a une vingtaine de prix, des prix instantanés aussi. Et les billets sont en vente juste sous les escaliers dans la piscine. Donc, si vous voulez courir la chance de gagner un vol ou autre, ben, je vous invite à aller acheter vos coupons. Donc, je vous laisse avec MC Gilles et Patrick Dion. Mesdames et messieurs, on va accueillir maintenant un leader. Quand même un leader d'Internet. Le premier Québécois au monde à avoir fait un preview pour un livre. Il passe sur toutes les tribunes, je suis super jaloux. Pat Dion, mesdames et messieurs, on l'applaudit. Ouais, ça applaudit un peu à la Twitter, hein? Ouais, ben écoute, on va essayer de même. Hein? Mais dis-toi qu'ils ont écrit beaucoup clap. Ouais, la gang n'a pas regardé au tableau parce que maintenant, Tu veux nous présenter des anecdotes? Ben oui, en fait, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial avant qu'MC Gilles embarque. J'ai invité des gens à venir parler de leur expérience Twitter, puis de partager avec nous autres Twitter, c'est quoi pour eux. Puis ça va être peut-être un petit peu moins ludique qu'avec MC Gilles. Mais on va commencer avec ça. J'ai 4 personnes ici, en fait, je n'ai 3 parce qu'il y a MC Gilles qui va venir tantôt aussi. J'ai 3 autres personnes en arrière qui vont venir partager leur moment Twitter. La première personne, vous ne le connaissez peut-être pas nécessairement par son nom. Par contre, la compagnie pour laquelle il travaille vous dira peut-être quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille pour l'ONF et qui tweet pour l'ONF. Son nom est Mathieu Streliski. Voilà, il est connu maintenant, c'est fait. Mathieu va venir partager. Je voulais juste dire, moi, de mon côté, ONF, ce qu'ils ont fait avec Twitter, c'est vraiment génial pour moi. Ils ont vraiment été ailleurs que toutes les autres compagnies se sont dirigées. Puis, Mathieu va venir nous partager un petit peu pourquoi l'ONF a fait ça, puis en espérant qu'il soit plus comique que moi. Alors, Mathieu. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis @ONF, mon collègue @DNFB n'est pas là parce qu'on sépare bien les deux comptes en 2 langues. Et puis, pour nous, ça a été très simple. Commencer sur Twitter, c'est un peu comment on commençait n'importe quoi à l'ONF. On essaie d'être innovant. Puis Twitter nous permettait d'être à la fois aussi rejoindre plein de personnes, communiquer avec eux. Et c'est surtout aussi c'était pas cher. C'est quelque chose qui est pour nous très abordable, ce qu'on appelle aussi une promotion qui est lente, slow marketing. Donc c'est quelque chose qu'on utilise énormément, on adore faire ça. On rejoint 17 000 personnes quotidiennement à chaque fois qu'on fait un tweet. Et puis on a essayé d'avoir aussi une vision un peu personnalisée de ça, c'est-à-dire pas juste parler de nous, mais aussi parler de tout ce que vous faites. Et tout ce que vous voulez voir, et tout ce que vous voulez aussi entendre par rapport à l'ONF. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter, on va vous contacter. C'est le genre de choses qui arrivent aussi quand on veut dépoussiérer une certaine institution. Et puis, ce que les gens font quand ils nous voient, ils sont très surpris de voir qu'on va leur répondre quand ils reçoivent un message. L'ONF les suit sur Twitter, mais on est toujours là pour répondre, pour vous suivre et aussi pour engager des conversations. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez parler, si vous voulez voir, discuter de l'ONF, d'autres projets, je suis là pour ça. Merci, bonne soirée. L'ONF est dans la place. C'est pas, t'as fait ça vite. J'avais même pas fini ma bière. D'ailleurs, c'est Twitter, c'est spontané. Puis, santé tout le monde. Merci. Et en fait, il faut vraiment pas regarder le tableau dans le bar parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit que je ressemblais à Guy de la Liberté. En fait, je suis Guy de la Liberté. Faut pas s'en tromper.
Voilà, merci. Comment t'as dit ça? Ben là, je suis rendu à mon 10e peut-être, depuis 20 ans de travail, mais en tout cas. La prochaine personne que je vais vous présenter est un expert des tweet fights. Je pense que ça va intéresser une couple de personnes ici. Lui non plus, il n'est pas vraiment connu pour son nom, mais plutôt pour le magazine qu'il représente. C'est Xavier Corichard du magazine P45. Ce qui est intéressant avec Xavier, c'est que même s'il n'est pas connu vraiment par son nom, moi j'ai vu en lisant un peu sur toi, Xavier, je te pogne spontanément comme ça. Tu es sur le board du collège de Lévis avec des personnalités célèbres, dont Frédéric de Grandpré et les Ameublement Tanguay, le fondateur. C'est le fun, ça, hein? Ça commence bien une soirée. Fait que je vous présente Xavier de P45. Merci Patrick. Je ne vais pas faire long, je veux saluer tous les Alex 35 puis Samantha 84 qui sont dans la salle. C'est un peu notre rôle quand on a un compte Twitter anonyme ou collectif de faire des choses d'une façon un peu différente que les comptes Twitter personnels. Nous, c'est un peu notre défi. On est plusieurs derrière ce compte-là, mais c'est vraiment il faut vraiment trouver une façon de travailler ensemble. Puis juste vous entretenir tranquillement, P45, je ne sais pas si vous connaissez sur le web, p45.ca. Un espèce de petit collectif, ça fait 10 ans qu'on existe. On a commencé à faire des magazines publiés, photocopiés, distribués gratuitement à Montréal. Et venu le temps d'arriver du web, depuis 2003, on a un site web et on est passé au blog et est venu Twitter par la suite. Et on s'est certainement trouvé une personnalité avec Twitter qui a vraiment assis notre regard sur les choses. Donc on est très blog, on est très web, on a trouvé les vidéos intéressantes, les citations intéressantes, on fait une revue de la semaine à chaque semaine qui inclut des Twitter de la semaine. On a été les premiers à faire ça avant Vox, avant Métro, enfin, on joue un peu avec ces langages-là. Les langages web, c'est vraiment notre matériel. Les langages médias. Donc, c'est arrivé qu'on cite M. Coder qui est ici ce soir. C'est arrivé qu'on cite différentes personnes. Ce qui est intéressant avec Twitter, pour nous, c'est vraiment de jouer avec un langage médiatique, finalement, de jouer la carte